Aujourd'hui, à Manuel d'Histoire, je vous présente une entrevue réalisée dans le cadre de TEDx Ville-Marie, à la Place des Arts à Montréal, le samedi 25 janvier dernier. Cette entrevue a été créée dans le cadre de la couverture de l'événement par Balado Pédago. Je me suis entretenu avec Kevin Shannon et Zachary Limoges pour parler de LOVT. LOVT, c'est une jeune entreprise dirigée par Gary Lévy, un jeune entrepreneur québécois qui a perçu le besoin des jeunes de vouloir travailler de façon flexible et celui de la population d'accéder facilement à divers services. Il a su créer une équipe autour de lui d'une dizaine d'autres jeunes pour créer cette entreprise-là, LOVT, on s'en occupe. Un bel exemple de l'esprit entrepreneurial que la prochaine génération est capable de déployer. Bonne écoute. Alors, je me présente, Louis-Dominique Manuel pour Manuel d'Histoire, un podcast sur l'histoire. Je suis présentement au TEDx de Ville-Marie et on est ici pour Balado Pédago. On couvre l'événement, la formation en continu des podcasts sur la pédagogie. Et je me trouve cet après-midi avec deux jeunes. On a Zachary, on a Kevin aussi qui sont ici pour nous parler de LOVT. En fait, LOVT, ta job, ton fun. C'est une application, c'est quelque chose qui avait l'air très, très, très intéressant. Donc, j'aimerais vous faire connaître un peu cette application-là. Donc, on a Zachary et puis Kevin. Est-ce que, Zachary, tu voulais parler un peu de cette application-là? Oui, certainement. Déjà, merci beaucoup, Louis, de cette invitation. Ça fait plaisir. En fait, l'application, c'est plus qu'une application. On fait beaucoup de choses sur le nom de LOVT. Déjà, on a l'application, on a un podcast Entre Z, on a des branches différentes qui peuvent aider les gens un peu plus démunis lorsqu'il y a eu les dégâts d'eau à Mascouche puis un peu partout dans le monde, au Québec. Dans le coin. Là. On est allé les aider à travers l'application. Mais l'application, c'est quoi? J'aime bien la comparer à un marketplace, mais des services locaux. Fait que pour les aînés ou les jeunes, du côté des aînés qui peuvent parfois manquer d'énergie peut-être pour déneiger en avant ou pour s'occuper de leurs chiens ou les enfants, ils vont pouvoir poster une demande sur l'application. Puis il y a un jeune qui va pouvoir, un étudiant parfois, qui va pouvoir aller répondre à cette demande en échange d'une rémunération certainement. Fait que nous, on fait juste l'intermédiaire entre l'offre et la demande sur les services locaux. Puis, vous visez une clientèle de jeunes d'à peu près de quel âge à quel âge à peu près? Moi, je vous dirais les étudiants parce que les étudiants, c'est souvent eux qui ont un emploi du temps un peu plus chargé, qui n'ont souvent pas l'emploi du temps non plus pour pouvoir travailler à plein temps, mais qui aimeraient ça avoir un peu d'argent de poche. Fait que je vous dirais entre 15, 14, puis ça peut aller 25 ans, mais on peut aller encore plus haut aussi, là. OK, vraiment intéressant. Puis les jeunes qui veulent postuler là-dessus ou qui veulent participer avec votre application, par exemple, Kevin, oui. Est-ce que tu pourrais me parler de ça un peu? Comment on fait pour être sur l'application, pour s'inscrire ou le fonctionnement? C'est assez traditionnel comme façon de faire. On télécharge l'application et sur l'application, on s'inscrit. Oui. Puis une fois l'inscription faite, on peut commencer à faire nos offres et vérifier aussi les demandes, tout dépendant de ce qu'on recherche sur l'application. Et puis, dans l'enfant, par exemple, si par exemple je suis un jeune présentement qui rechercherait un travail, j'irai sur l'application, je me trouverai une demande, je rentrerai en contact avec la personne qui fait la demande et je pourrais commencer directement à commencer à travailler, puis faire de l'argent, puis aider la personne qui a justement besoin d'aide. OK. Ouais. Et puis, en fait, moi, je me questionne à savoir l'origine de ça. Comment ça vous est venu à l'esprit, cette idée-là, en fait, là, de faire LOVT? Hein? Vous êtes inspiré peut-être de quelque chose qui existe déjà ou comment c'est né, cette idée-là? Honnêtement, comme l'image a pu le dire tantôt, c'est parce que nous, on est étudiants, puis on était étudiants. Et comme il a dit, concilier travail et études, c'est pas toujours facile. Surtout, comme l'image avait dit tout à l'heure, tout ce qui est les emplois traditionnels, ils vont malheureusement réaliser plus ce travail. Donc, ils vont te demander de faire certaines heures. Et parfois, ça peut devenir compliqué d'ajuster ces heures-là avec les études. Mais LOVT, donc nous, on s'est dit, on va trouver une alternative à donner aux jeunes pour qu'ils puissent justement se dire, OK, je suis aux études,
j'ai un peu de la misère avec tout ce qui est la rentrée d'argent, le travail, et gérer mes heures et tout ça, ben, l'application Loft, je les offre une alternative. Oui, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, absolument. Absolument. C'est C'est très intéressant. Ouais. Et puis, ça couvre quel territoire, disons, votre application? Est-ce que c'est à travers le Québec ou c'est régional ou... Ben, en fait, on a commencé surtout dans le bout de la Naudière, dans Mascouche, Terrebonne. D'accord. Mais ça peut être partout au Québec. Ça va juste dépendre de l'offre et la demande qu'il y a dans leur territoire. C'est sûr qu'en ce moment, on est vraiment au début. Fait que l'application est vraiment pas optimisée. Ça va plus être vers... je vais vous donner les alentours de entre mars et avril, mai, juin. Où que là, on va sortir une nouvelle version qui va être beaucoup plus optimisée. Puis là, il y aura potentiellement plus de monde sur l'application pour couvrir le plus de territoire au Québec. C'est vraiment intéressant, puis je trouve que c'est une belle initiative. Oui, Et si je peux même en rajouter une des choses que je trouve encore plus, qui rajoute un plus encore à Loft, c'est qu'on a un volet formation. C'est-à-dire que si tu es un jeune qui n'a pas d'expérience sur le marché du travail, zéro expérience, ben, il y aura un volet formation qui pourra te permettre d'apprendre une compétence. Ouais. Donc au final, c'est même pas juste faire de l'argent, tu peux aussi apprendre des choses. Comme tu peux apprendre si tu n'as jamais tendu du gazon, tu peux apprendre à tondre du gazon. Si tu n'as jamais fait de l'entretien ménager, tu peux aussi apprendre à faire de l'entretien ménager. Donc au final, c'est vraiment comme on va dire un hub où tu peux apprendre, tu peux faire de l'argent. Puis c'est vraiment ça. Mais c'est pas juste l'argent, en fait. On offre aux jeunes, surtout aux étudiants, une panoplie de moyens pour s'en sortir, que ce soit avec leur temps, avec leur emploi, qui ont peut-être même à côté, mais à place d'être sur les réseaux sociaux, scroller sur TikTok, désolé de l'anglicisme, mais pendant 3 heures dans leur journée, ils peuvent trouver quelqu'un à côté puis vraiment rendre un service à la population comme aux aînés, puis ça peut relier entre autres les générations. On le sait que maintenant, justement, avec les réseaux sociaux, avec Internet, les générations, ils ont du mal à communiquer ensemble. Ils se comprennent pas nécessairement. Puis c'est pour ça qu'on a aussi la branche où on va dans les centres d'aînés, de personnes âgées. Puis on fait des conférences sur la technologie pour justement, nous, ça nous aide pour l'application, pour qu'ils soient sur l'application, mais surtout pour eux, peut-être mieux comprendre leurs jeunes. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ça, cette formation-là, un petit peu sur la technologie? Oui, en fait, regardez, c'est justement Mathieu et Victor qui sont dans notre équipe. On est 10, à vrai dire, dans Oui, l'offre. c'est ça. J'avais demandé un peu, c'était quoi la grosseur de votre équipe? Hein? Vous m'aviez dit une dizaine à peu près, hein, que vous étiez. Une dizaine de jeunes que vous avez eu cette idée-là. En fait, est-ce que vous avez créé une équipe et vous vous êtes rassemblés ensemble à un moment donné? C'est vraiment au fur et à mesure. Dans le fond, je ne peux pas vraiment expliquer pour chaque personne comment ils se sont rencontrés. Mais comme par exemple, je peux donner mon exemple. Moi, j'ai rencontré Gary, le fondateur. Il m'a parlé du projet. Et lorsque j'ai entendu parler du projet, ça m'a vraiment touché. Genre le fait de pouvoir offrir une alternative aux jeunes pour les études. Et c'est aussi le fait de juste vouloir aider le monde. Donc ça m'a motivé. Puis redonner au Québec, tout simplement. Absolument. Puis je veux revenir un peu sur la formation... de technologie? Technologie, oui. Oui, entre autres, justement, nous, de notre côté, on s'amuse à aller dans les centres d'aînés, puis pouvoir aider ces gens-là à peut-être mieux nous comprendre, notre génération, mieux comprendre l'Internet. Puis, en gros, on a quelques activités, ateliers différents. Fait que oui, en fait, on essaie juste d'être un intermédiaire pour mieux se comprendre entre générations. Mais on le fait aussi dans des écoles, comme on a été au CFP des Riverains le 18 décembre dernier, pour essayer de parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes. En tout cas, je trouve ça vraiment le fun. C'est une belle initiative de venir ici à TEDx Ville-Marie, puis d'avoir un kiosque, de venir parler à Balado Pédago. Je trouve ça bien le fun. Vous êtes deux gars sympathiques. Votre équipe, je souhaite vraiment une bonne chance à votre équipe. Bon succès. Merci. C'est plus que de la chance, c'est du succès, c'est du travail aussi. Ouais. Ça se crée. Absolument. Puis vous êtes, je pense, c'est un beau modèle entrepreneurial au niveau de la jeunesse. Donc, bon succès avec Loft, L-O-V-T, ta job, ton fun. Alors, merci beaucoup, Zachary. Merci beaucoup, Kevin, de vous être prêté à ça.
Fait plaisir. Merci, merci. Alors, c'était Louis-Dominique de Manuel d'Histoire au TEDx pour Balado Pédago, la formation en continu. Merci.